Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, les élections législatives maintenues au 30 juillet. L'hypothèse d'un report avait été évoquée à cause des anomalies notées dans la distribution des cartes biométriques. Le Maroc s'ouvre à la finance islamique. Depuis ce 26 juillet, les Marocains peuvent prendre des prêts en adéquation avec la loi islamique. Et puis en Égypte, record du monde Guinness de cyclisme. Le sportif Elmi Al-Sahed vient de réaliser un exploit accompagné de 4 autres membres de son équipe. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Cameroun, cérémonie de levée des corps et d'hommage aux victimes du naufrage du navire logistique de l'armée camerounaise qui a chaviré le 16 juillet dernier au large de la presqu'île de Bakassi. En plus de la cérémonie de ce vendredi 28 juillet, 2 jours de deuil national ont été décrétés en honneur aux victimes. Les drapeaux seront donc mis en berne dans tout le pays le samedi 29 et le dimanche 30 juillet. Au Sénégal, l'hypothèse d'un report des législatives provoque la colère de l'opposition. Alors que la polémique sur la distribution des cartes d'électeurs n'a pas encore été résolue, la tenue du scrutin préoccupe la population sénégalaise. Reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadji Ndiaye. Avec toutes les anomalies notées dans la distribution des cartes biométriques, l'idée d'un probable report des législatives occupe les meetings de l'opposition. Il s'y ajoute la validation de la demande du président de la République par le Conseil constitutionnel de permettre aux électeurs de voter avec une carte d'identité nationale numérisée, une carte d'électeur numérisée, un passeport, un permis de conduire ou encore le récépissé. La coalition Manko Taxawu Sénégal, par exemple, est contre toute idée de report des élections législatives du 30 juillet 2017. Il n'y a pas besoin de polémiquer pour cela. Macky Sall a pris nos 50 milliards. Il est chargé d'organiser des élections. S'il n'est pas capable d'organiser des élections, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Donc le report des élections, il est exclu, tout report des élections. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse véritablement nous opposer le fait que les Sénégalais n'ont pas retiré leur carte. Et il revenait au gouvernement de prendre ses responsabilités et de s'organiser pour que les populations puissent avoir leur carte à temps. Nous voulons des élections à date échue. Ces mêmes préoccupations sont aussi soulevées par la coalition Ndawi Askan Wi, dont la tête de liste est l'ancien inspecteur des douanes, Ousmane Sonko. Ndawi Askan Wi a exprimé dès le départ son opposition à toute tentative de fraude et également à toute tentative de report de ces élections. Nous sommes toujours sur ces positions et nous nous battons pour un scrutin transparent, libre, apaisé, où tous les citoyens sénégalais ont la possibilité d'exprimer leur point de vue par rapport aux 5 ans de la législature la plus nulle de l'histoire du Sénégal, notamment en recevant leur carte d'électeur et en arrivant à voter dans la journée du 30 juillet. La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, chef du gouvernement Mohamed Boun Abdallah Dionne, est formelle. Les élections législatives auront bel et bien lieu le 30 juillet 2017. En meeting à Thiès, il a apporté cette précision pour faire taire les rumeurs sur un éventuel report du scrutin. Par ailleurs, il invite les électeurs de continuer à retirer leur carte pour participer au choix des 165 députés qui composeront la 13e législature. Au Maroc, l'État autorise depuis ce 26 juillet 2017 les crédits halal et les comptes conformes à la loi islamique. L'autorisation de la création de banques islamiques dites participatives avait été donnée en début d'année par la Banque centrale marocaine. Plus de détails dans le sujet de Fanny Mounichi. Les activités de la finance islamique ont démarré au Maroc. 5 banques agréées ont reçu le feu vert du Conseil supérieur des oulémas. Il s'agit pour l'heure d'un démarrage partiel avec des opérations de base comme l'ouverture de comptes bancaires et de services afférents. Démarrer avec des services B2C, ça va permettre, je pense, d'avoir un socle d'investissement confortable, qui sera un socle local, qui ne va pas forcément venir de fonds étrangers et qui va permettre justement de bâtir, entre guillemets, le tronçon qui pourrait exister entre ceux qui vont être demain les clients de la finance islamique et la banque d'investissement qui va investir directement sur le territoire. Le système d'assurance participatif Takaful n'est toujours pas opérationnel. Les soukouk, obligations islamiques, pourront connaître leur première émission en septembre prochain. D'autres banques devraient d'ailleurs avoir leur agrément rapidement. Au Maroc, les perspectives de développement de la finance islamique sont importantes. La
population va y adhérer et y adhère déjà. Donc naturellement, c'est tout un segment à aller découvrir et à aller chercher. Le Maroc a quand même un leadership important à travers l'ensemble du continent et je pense que, à mon avis, on attendait depuis fort longtemps que ce leadership-là soit aussi pris sur le segment banque islamique, sur le segment finance islamique, ce qui aujourd'hui n'est toujours pas le cas, n'était pas le cas, mais va, à mon sens, commencer à réellement s'accélérer. La finance islamique pourrait représenter entre 10 et 20% du système bancaire marocain. L'activité de la finance participative, c'est aujourd'hui 2000 milliards de dollars dans le monde, un volume qui pourrait atteindre 4000 milliards de dollars d'ici 2020. Au Tchad, 510 enseignants ont été radiés ce mardi 25 juillet des effectifs de la fonction publique. Ces enseignants révoqués sont accusés d'abandon de poste, selon un décret signé par le Premier ministre Albert Pahami Padaké. En plus d'être démis de leurs fonctions, ces anciens fonctionnaires perdent également tous les droits liés à leurs anciennes responsabilités. Le gouvernement tchadien, engagé dans une politique d'austérité, poursuit son opération dite de nettoyage de l'administration publique. Du sport à présent, avec le cycliste égyptien Elmi Al-Sahed, qui vient de battre le record du monde Guinness. Il a remporté le prix pour le cycle le plus rapide en Europe ce jeudi 27 juillet 2017. Les fonds récoltés par son équipe à la suite de cette course sont destinés aux enfants atteints d'autisme. Des détails dans le sujet de Nato Fontouchavili. Record du monde pour un cycliste égyptien, Elmi El-Saed et son équipe composée de 4 autres cyclistes ont remporté un record du monde Guinness pour le cycle le plus rapide en Europe le jeudi 27 juillet 2017. En un temps record, le cycliste égyptien et son équipe ont parcouru plus de 6000 km en Europe au mois de mai 2017. Nous avons pris les vélos et les avons montés tous les jours pendant 29 jours jusqu'à que nous atteignions le point le plus occidental d'Europe qui est Cabo da Roca au Portugal. Durant 29 jours, Elmi El-Saed et son équipe ont parcouru en moyenne 220 km par jour et ce, malgré les conditions éprouvantes du voyage. Des températures chaudes, une faible visibilité et des vents forts sont autant d'obstacles que cette équipe a traversés tout au long de cette aventure. Le mental de ces cyclistes a tenu grâce à l'initiative de départ qu'ils se sont fixés. Notre objectif consistant à relever le record était de sensibiliser les enfants atteints d'autisme et nous l'avons fait. Il a été fait au cours du mois sacré du Ramadan et cela a été fait à bon escient parce que les gens cherchent à investir dans ce genre de choses. Grâce à ce record, l'équipe a pu collecter de l'argent pour les enfants atteints d'autisme. Un des cyclistes, Mans Moller, très sensible à la cause, a d'ailleurs mis en place la fondation Wigo pour aider les enfants autistes à participer au sport. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.